En France, on ne pratique pas la charia. En France, on serre la main des femmes. En France, on ne les force pas à se voiler. En France, on ne pratique pas la polygamie. En France, on ne porte pas des tenues du 7e siècle, les tenues du prophète. En France, on n'égorge pas les animaux sans les étourdir. En France, on ne mange pas du halal à la cantine. En France, on a le droit de changer de religion. En France, on a des clochers, pas des minarets. En France, on entend l'angélus, pas le muezzin. Voilà, c'est comme ça, c'est la France. Monsieur, je vous écoute dire la France. C'est ceci la France, ce n'est pas cela. Alors permettez que je vous réponde avec calme, parce que la France mérite mieux que des slogans. La France n'est pas une habitude, ce n'est pas une poignée de main, ce n'est pas un menu de cantine. La France, c'est un cadre commun qui protège des gens différents. Et c'est justement cette solidité qui fait qu'elle tient debout. Quand vous dites en France on ne fait pas ça, vous ne décrivez pas la loi, vous dessinez un décor rassurant, simple, presque nostalgique. Mais la République n'est pas un souvenir, c'est un contrat vivant. Le droit dit ce qui est permis, interdit, protégé. Le reste, ce sont des préférences personnelles élevées au rang d'identité nationale. Refuser une main n'est pas renverser la République. Porter un tissu n'est pas abattre la liberté. Manger différemment n'est pas dévorer la France, sinon la diversité des tables serait déjà une guerre civile. Vous parlez de laïcité comme d'un rempart culturel, mais la laïcité n'est pas une barrière. C'est une règle du jeu. Elle dit à l'État sois neutre et aux citoyens soyez libres. Libres de croire, libres de ne pas croire, libres de changer d'avis. Une laïcité qui trie les libertés devient une morale d'État. Et la morale d'État, l'histoire nous a appris à nous en méfier. Vous invoquez les cloches, les symboles, les sons, mais une nation ne se mesure pas au bruit qu'elle fait. Elle se mesure à la justice qu'elle rend. Les cloches n'ont jamais suffi à faire une démocratie. Ce qui la fait tenir, c'est le droit égal pour tous, même pour ceux qui ne nous ressemblent pas, surtout pour eux en réalité, parce que protéger seulement les semblables, ce n'est pas une république, c'est un clan. Vous dites, voilà la France, mais la France n'a jamais été un voilà. Elle a toujours été un devenant. Autrefois, on disait que certaines libertés n'étaient pas la France. Puis elles sont devenues la norme, la liberté de culte, la liberté d'expression, le droit de ne pas penser comme la majorité. La France avance, même quand certains voudraient la figer. Je ne vous accuse pas, monsieur. Je vous prends au sérieux. Assez au sérieux pour vous répondre sans colère. Parce que la colère fait du bruit, mais la clarté fait autorité. Et l'autorité tranquille vient des principes, pas des effets de tribune. La vraie force politique ne dit pas « regardez ce que je rejette ». Elle dit « regardez ce que je garantis ». Alors oui, parlons de France, parlons d'un pays assez sûr de lui, pour ne pas trembler devant un vêtement, un rite ou une différence. Un pays qui n'a pas besoin de répéter ce qu'il n'est pas, parce qu'il sait ce qu'il défend. La loi commune, la liberté réelle, la dignité pour tous. Ça, monsieur, ce n'est pas une posture. C'est une colonne vertébrale, et une nation qui a une colonne vertébrale n'a pas peur de marcher au milieu de sa diversité.